Un, comprenez que chaque coin doit être adapté à ces différents matériels de construction. Voilà, vous voyez ces planches qui sont utilisées ici. C'est en fonction de la zone qu'on a utilisé ces types de planches. Ces planches-là, même le fer n'a rien fait. Ce sont les bois qui sont très durs. Et on sait pourquoi on a utilisé les bois très durs dans ce secteur. Et quand vous voyez, par exemple, où on a commencé à planter les bois, on a mis du béton en bas. Et on sait pourquoi on a mis du béton en bas. Il y a des endroits où on peut construire ces fermes en utilisant seulement que le bois blanc. Mais il y a des endroits où il faut utiliser le bois rouge, où le bois doit être très dur. Quelles que soient les difficultés, le vent ou bien les obstacles qui seront dans la zone ne peuvent pas détruire le bâtiment. C'est pour cela, certaines fois, quand certaines personnes nous appellent, automatiquement, et ils commencent à nous décrire comment est leur zone, je demande à ceux qui s'inscrivent afin que nous passions d'abord dans la zone inspectée afin de leur donner une orientation claire. Et c'est le cas ici. Vous voyez? Voilà. Aujourd'hui, nous sommes au 9. Voilà, nous sommes au 9 du mois. Et ça, c'est la ferme d'une jeune femme du nom Y qui est sur le territoire français. Voilà, elle est en Europe et nous sommes en train de construire. D'ici le 10 novembre, alors donc je vous répète encore, d'ici le 10 novembre, elle doit siéger sur le territoire ivoirien. Donc elle doit trouver que les travaux sont bel et bien terminés. C'est pourquoi il y a la pression sur les manœuvres qui doivent travailler dessus. Vous voyez, aujourd'hui on est au 9e mois 2022. Ok, voilà. Mais c'est aujourd'hui je vais partager la vidéo. Alors vous n'allez... Bon, je ne suis pas encore passé sur le chantier et c'est que les travaux ont bel et bien avancé. D'ici, ils vont dire cette semaine qui va prendre fin, vous allez voir que ils ont déjà fait la terrasse. Ne soyez pas étonnés, hein. À chaque fois qu'on commence une nouvelle construction, je vous montre, je vous présente comment on commence et les terminaisons, comment est-ce que ça se passe. Vous allez voir dans quelques jours ou bien dans quelques semaines, on va passer à la remise des clés de cette ferme à la dame. Ça veut dire quoi? Quand on dit remise des clés, là, ça ne veut pas dire on ne suit pas la ferme. Remise des clés, c'est pour te dire que madame, ta ferme est terminée. Et par là maintenant, elle vient maintenant signer un engagement où elle va prendre maintenant, comment on appelle ça, des poussins, des aliments, etc. avec nous. Et je pense que tout ceci est déjà commandé. Voilà, donc c'est une manière pour nous de lui donner les clés pour dire c'est terminé, c'est sa propriété. Et elle nous ramène encore les clés. Ouais, et lorsqu'elle nous ramène les clés, bon, accompagné de certains remerciements pour dire, ah, franchement, vous avez bien travaillé, ceci, cela, et puis voilà. Bref, et on continue encore le travail. Donc, je rappelle à tout le monde que en Côte d'Ivoire, il est bien de miser dans le milieu d'élevage. Mais ce milieu d'élevage crée tellement de problèmes aux jeunes qui ne maîtrisent pas. Par exemple, nos débuts n'ont jamais été faciles. Les grossistes, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'ils n'ont pas d'acheteur potentiel dans le milieu d'élevage, ne vous lancez pas. Ne vous lancez pas parce que si vous vous lancez sans votre argent, si vous prenez de l'argent des gens pour vous lancer, vous allez vous retrouver en prison. Ça, il faudrait que je vous dise ça en même temps. Parce que les Maliens là, ceux qui sont dans le marché, ils vont acheter. Ils ne vont pas vous payer. Ils vont vous attacher. Quand vous allez arriver, ils vont vous attacher. Et c'est vous, ils vont venir attraper pour aller. C'est vous qu'ils allez payer. Si vous n'aurez pas d'argent pour payer là, ils vont vous envoyer en prison. À moins que vous avez une petite chance d'avoir un avocat. Je dis, mais ceux qui ont des avocats, peut-être ils peuvent être épargnés par l'abus de confiance. Parce que l'avocat doit être capable de lever les sanctions. Ou bien il doit être capable de dire que ce n'est pas un abus de confiance, mais retard d'achat ou bien retard de paiement. Vous êtes d'accord? Mais lorsqu'il n'y a pas d'avocat pour répondre à une convocation telle que il se doit, dès que vous arrivez à la police ou bien à la gendarmerie, ils vont automatiquement vous intimider lors de payer l'argent de la personne sans même tenir compte de tout ce que vous avez déjà fait comme achat
investissement, achat de matériel, abreuvoir, mangeoire, et etc. Ils vont même plus tenir compte de ça. Ils vont te dire non, tu as reçu combien de la part de la femme. Quand tu vas dire, c'est ce qu'ils vont écrire pour dire non, il faut lui donner son argent. C'est quelle manière ça va? Ils ne cherchent même pas à entrer en profondeur des sujets. Et automatiquement, vous voyez, mais lorsque vous avez un avocat qui peut lever les sanctions, qui peut leur démontrer de A à Z que tu n'as pas volé ou bien tu n'as pas trahi, c'est seulement retard de paiement, alors vous avez plus de chances de, vous avez plus de chances d'aller réclamer avec assistance votre argent afin de venir restituer au propriétaire. C'est pour dire que si vous n'avez pas d'avocat, c'est pas bien aussi de vous lancer dans le milieu de l'élevage avec les fonds des gens. Mais avoir avocat aussi, c'est très compliqué. Il faut être abonné par mois. Parce que lorsque tu es abonné par mois, à n'importe quel moment que vous avez des problèmes, l'avocat doit intervenir. Quel que soit Alpha, sans que vous payiez un franc. Mais ceux qui pensent qu'ils n'auront pas de problème, ils ne les payent pas. Lorsque vous aurez problème, que vous allez contacter un avocat, ces honoraires seront payés. On est d'accord? Ok. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez me contacter. Vu que je suis dans le milieu, je vais vous donner des explications claires afin de vous retrouver dans ce milieu d'élevage. Quand même, je suis un coach, donc je peux vous conseiller les bonnes choses pour se lancer dans ce milieu avec les fonds de qui que ce soit. Donc, si quelqu'un veut te donner son argent pour travailler, sois sûr et certain que tu as des potentiels clients pour acheter les poulets. Sinon, si tu donnes les poulets à quelqu'un à crédit, je t'affirme qu'ils ne vont pas payer les poulets et ça va rester dans ta main. S'il ne paye pas les poulets, tu penses que le propriétaire va aller les encaisser? Non. Le propriétaire va parler automatiquement du détournement de fonds. Voilà. Et là, il va faire siéger le droit pour dire non, que c'est un abus de confiance. Ils ne vont pas chercher à comprendre. Aujourd'hui les juridictions, les gens ne font pas d'efforts. Une fois que tu arrives, dès qu'on dit abus de confiance, ils ne savent pas de quel abus il s'agit. Bon, on est très jeune pour faire ce type de projet au lieu de nous protéger pour dire bon, ok, voici le travail qu'il a fait, mais franchement, on a vu qu'il a vendu les poulets, il dit telle personne n'a pas payé, on va essayer de fouiller si c'est vrai. Il ne fouille pas, hein, automatiquement, il vous met au violon. Donc faites beaucoup attention. Je dis faites beaucoup attention. Les jeunes frères, faites beaucoup attention. Voilà. Ne prenez pas l'argent des gens pour construire et élever les poulets, donner aux gens à crédit. Vous les donnez à crédit, c'est que vous-même vous êtes sûr qu'il y a quelque chose qui est marre.